Salut, je suis Jordi, je suis professeur de français, correcteur et examinateur des examens du DELF et du DALF et créateur de la chaîne Le French Club. Dans cette vidéo, je vais te parler de la production écrite de l'examen du DELF B2. Cette production écrite peut prendre des formes différentes, comme un essai, comme une lettre formelle ou d'autres formes encore. C'est la raison pour laquelle je ferai en tout 4 vidéos sur la production écrite. Aujourd'hui, je vais te parler de la présentation générale de cette épreuve, puis je ferai une autre vidéo spécifiquement sur la lettre formelle, puis encore une vidéo sur l'essai et une 4e vidéo sur un autre type d'épreuve. Cette épreuve de production écrite du DELF B2 dure 1 heure et tu dois écrire en tout 250 mots. Tu peux écrire plus, mais tu ne peux pas écrire moins. Comme les 3 autres épreuves du DELF, l'épreuve de production écrite est notée sur 25 points et tu dois obtenir un minimum de 5 points si tu veux obtenir le DELF. Je te l'ai dit, on peut te demander plusieurs types de production. Le plus fréquent, je pense, c'est la lettre formelle. On peut te demander, par exemple, c'est très fréquent, d'écrire au maire de ta ville. On peut également te demander d'écrire un essai, c'est-à-dire de prendre position sur une question de société. Cela peut prendre d'autres formes encore, comme un courrier des lecteurs, une participation à un forum, ou encore écrire un article critique. Je te proposerai donc plusieurs vidéos, une vidéo par type de production afin que tu aies la meilleure des notes possibles. Mais pour ceci, il faut absolument que tu t'abonnes à la chaîne Le French Club et que tu actives la petite cloche pour que tu sois averti à chaque fois qu'une vidéo du French Club sort. Je vais te donner tout de suite 3 conseils pour que tu obtiennes une super note à cette épreuve de production écrite du DELF B2. Mais avant de commencer, il faut que tu saches une chose. Peu importe le type de production qu'on va te donner, peu importe si c'est un article critique, si c'est une lettre formelle ou un essai, on te demandera toujours, lors de cette épreuve, de prendre position sur un sujet. Mais ce n'est pas tout. On va également te demander d'argumenter pour défendre, pour exposer tes idées. Et souviens-toi que le mot argumenter, le mot argumentation, c'est vraiment le mot-clé du DELF B2. Un élève B2 doit être capable d'argumenter. Argumenter, ça veut dire que tu dois être capable de convaincre ton destinataire, c'est-à-dire la personne qui va lire ton texte. Alors voici un exemple de sujet qui pourrait sortir lors de l'examen du DELF. Vous vivez en France. Vous n'êtes pas satisfait ou pas satisfaite des repas servis à vos enfants à la cantine de l'école. Vous écrivez une lettre au directeur de l'école pour lui demander de proposer plus d'aliments bio dans les menus en insistant sur les bienfaits de ces produits. Voilà un exemple de sujet. Tu as tout de suite reconnu qu'il s'agissait ici d'une lettre formelle que l'on écrit au directeur de l'école. Le premier conseil à suivre, c'est de retrouver rapidement le schéma de communication. Le schéma de communication, il apparaît ici, le voilà. Et dans ce schéma de communication, tu dois retrouver qui est la personne qui écrit la lettre. Alors c'est toi, mais ici c'est toi dans la position d'un parent d'élève et à qui tu vas écrire? Tu vas écrire au directeur de l'école. Comment? On te le dit, hein, c'est une lettre. Il s'agit d'une lettre. Le registre ici, ça sera un registre formel. Alors il faut savoir que lorsqu'on te demande d'écrire une lettre lors du DELF B2, c'est toujours une lettre formelle, contrairement au DELF B1 où on te demandait d'écrire une lettre informelle. Il faut retrouver le sujet. Il s'agit de l'alimentation bio dans les cantines scolaires et rapidement, tu vas essayer d'identifier les 3-4 mots-clés
important de cette production écrite. Et très important, c'est quel est mon but. À chaque fois, il faut que tu te demandes pourquoi tu es en train d'écrire cette production, cette lettre, cet article. Alors oui, tu vas me dire, c'est pour passer le DELF, bien sûr, mais tu vas imaginer ici que tu es un parent d'élève. Donc ton objectif, c'est que ici, dans ce cas concret, c'est que le directeur de l'école propose des menus bio aux enfants dans la cantine. Et dans le travail de production, tu dois absolument garder en tête ce but, cet objectif. C'est la meilleure façon d'être convaincant. Donc ce schéma de la communication, tu dois l'apprendre déjà, mais surtout lorsque tu vas recevoir la consigne, lorsque tu vas recevoir le sujet, tu vas devoir très vite retrouver ce schéma de la communication. Et je dis très vite, pourquoi? Parce que c'est mon deuxième conseil, tu dois bien apprendre à gérer ton temps. Je te rappelle que tu as 1 heure pour écrire 250 mots, c'est largement suffisant, mais il faut savoir gérer son temps. Pour bien gérer ton temps, moi je te propose la façon suivante. Les 5 premières minutes, tu vas les utiliser pour bien lire la consigne et retrouver justement ce schéma de la communication. Les 10 minutes suivantes, tu vas les utiliser pour construire ton plan. Il faut absolument un plan, c'est très très important, c'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à écrire tout de suite. Ce que tu vas faire, c'est créer un plan. Alors chaque type de production, l'article, l'essai, la lettre formelle, à chaque fois il y a un plan différent. Je te donnerai tous ces plans plus tard. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas commencer à écrire quoi que ce soit avant d'avoir préalablement construit un plan. Imaginez un plan. Le DELF B2 est une bataille, c'est ta bataille et il n'y a pas de victoire sans plan, sans stratégie. Ce n'est pas possible. Ensuite, il va te rester 45 minutes. Tu vas utiliser 40 minutes vraiment pour faire le travail d'écriture. Alors 40 minutes, ça peut te paraître court, sauf que cette fois-ci, tu auras bien préparé ton plan. Tu vas passer 10 minutes à imaginer ce que tu vas dire. Donc en fait, ce travail d'écriture va être beaucoup plus rapide et tu vas être beaucoup plus efficace. Et enfin, tu vas garder les 5 dernières minutes pour te relire et compter le nombre de mots. Troisième conseil, tu dois connaître les critères d'évaluation. Parce que oui, il existe des critères d'évaluation. Tu pensais quoi? Que les professeurs étaient là? Oh, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Moi, je vais mettre une bonne note, puis je vais mettre un petit smiley. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, heureusement. Donc les professeurs ont une grille avec des critères très précis. Ils reçoivent un entraînement spécial pour être le plus objectif possible. Pourquoi il est important de connaître cette grille? Parce que si tu connais cette grille, tu vas savoir exactement ce que l'on attend de toi. Donc tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour bien réussir ce DELF. Et comme je suis super sympa, cette grille des professeurs, je vais te la montrer. Donc cette grille de correction du professeur, je vais te la montrer, mais en plus, je vais te l'expliquer. Les 2 premiers points, ils sont très faciles à gagner. C'est le respect de la consigne. Est-ce que tu respectes la consigne? Si on te demande de faire une lettre formelle au maire, est-ce que vraiment tu as fait une lettre formelle au maire? Les 2 points suivants, ils sont assez faciles à gagner également. C'est la correction socio-linguistique. Est-ce que tu peux adapter ta production à la situation, au destinataire? Donc tu vois que les 4 premiers points, ils sont assez faciles à gagner si tu as bien identifié le schéma de communication. Dans le schéma de communication, tu identifies rapidement ce qu'on te demande d'écrire, quel type de production, qui écrit à qui, quel registre. D'accord? Donc si tu identifies bien ce schéma de communication, tu vas gagner ces 4 premiers points assez facilement. Ensuite, tu vas être évalué sur ta capacité à présenter des faits. Est-ce que tu peux évoquer avec clarté et précision des faits, des événements ou des situations? Dans les 3 points suivants, on va évaluer ta capacité à prendre une position et à argumenter. Voilà, comment tu donnes tes idées, comment tu développes tes idées, comment tu argumentes.
On va également regarder si tu es capable de prendre des exemples pertinents. Ensuite, il y a une partie qui est sur 4 points, donc c'est beaucoup de points. Et ce sont des points qui ne sont pas très difficiles à gagner. Donc c'est une partie très importante qui est la partie cohérence et cohésion. Et dans cette partie, le professeur va regarder essentiellement 2 choses. Est-ce que tu respectes un plan? Est-ce que tu as un plan? Donc tu vois, je te renvoie à cette notion de plan qui est très importante. Et également, on va regarder beaucoup les connecteurs. D'accord? Est-ce que tu utilises des connecteurs? Est-ce que tes connecteurs sont bien utilisés? J'ai fait une petite vidéo récemment sur les connecteurs. Je te mets la fiche en haut à droite. Voilà, ce sont des connecteurs importants à connaître avant de passer le DELF. Après, sur 5 points, tu vas avoir tout ce qui est vocabulaire et orthographe. Le vocabulaire, on va regarder 2 choses, l'étendue et la maîtrise. C'est-à-dire, est-ce que tu as un vocabulaire suffisamment large? Voilà. Et est-ce que ton vocabulaire est précis? L'orthographe donc est sur un point. Donc tu vois, la peur de mal orthographier tes mots ne doit pas t'empêcher de produire, d'écrire. 4 points, et c'est très important évidemment, c'est tout ce qui est la grammaire, la conjugaison, voilà, tout ça c'est sur 4 points. Et enfin, sur 2 points, le degré d'élaboration des phrases. Voilà, donc là, on va regarder, on va faire attention à ce que tu utilises des constructions variées, d'accord? Pas seulement des phrases avec des sujets, des verbes, des compléments, mais aussi des phrases à la forme passive, des phrases avec des pronoms relatifs. Donc, tu vois que si tu connais bien ces critères d'évaluation, tu vas pouvoir gagner beaucoup de points assez facilement. Et voilà, c'est fini. Avant de partir, tu penses à me mettre un énorme like comme celui-ci. Tiens, avant de partir également, sache qu'il existe sur Telegram un groupe Le French Club. Et tu pourras trouver sur ce groupe des personnes qui, comme toi, passent l'examen du DELF B2 bientôt. Il y a aussi plein de gens qui sont sur ce groupe tout simplement pour discuter en français, que ce soit par chat ou dans le salon vocal. Donc tu le sais, hein, Telegram, c'est vraiment l'appli qui marche très fort en ce moment, qu'il faut absolument télécharger si tu ne l'as pas. Autre appli très importante que tu dois télécharger si tu ne l'as pas, c'est YouTube. Parce que sur YouTube, tu vas pouvoir suivre la prochaine vidéo du French Club qui sort la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.